Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en ce 1er novembre 2017, ma pensée s'adresse d'abord aux 1,5 million de morts congolais, victimes de la dictature de Sassou Nguesso. Dans la période située entre 1997 à 2017. Et ne les oublions pas. Et nous ne les oublierons jamais. Mesdames, Messieurs, en cette journée consacrée aux morts, ma deuxième pensée s'adresse aux milliers ou aux millions de Congolais qui boivent, mangent et se lavent avec de l'eau souillée par les excréments et les urines du dictateur Denis Sassou Nguesso, de ses enfants et des membres du clan. Mesdames, Messieurs, les informations que nous recevons du pays sont d'abord traitées puis publiées dans les médias et réseaux sociaux et voire dans les réseaux images, vidéos. Ils ont pour objectif d'abord d'informer. Et oui, parce qu'être citoyen, c'est être informé. L'enjeu, en réalité, l'enjeu, c'est quoi? Donc, il faut d'abord savoir la cible. La cible, d'abord, elle est internationale. Parce qu'au Congo, là-bas, il n'y a pas d'Internet. L'Internet est zappé, la censure est totale. Et donc, les gens sont coupés du monde, quelque part. Oui, rien du tout. Donc, nous recevons ces informations, nous les publions dans les médias et réseaux sociaux, et réseaux images, YouTube, etc. Ils ont pour but d'alerter d'abord l'opinion internationale, c'est-à-dire la conscience internationale sur la situation qui se passe au Congo. Parce que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc ceci est un cas de conscience universelle. Mesdames, Messieurs, oui. Donc ces vidéos, une fois à la libération, ça sous parti d'ici peu, comme il doit partir, il va partir de gré ou de force, il va partir. Et ces informations, demain, seront livrées au public congolais, sur Télé Congo, Radio Congo et tous les réseaux médias Congo, par des programmes gouvernementaux qui consisteront à voir ce qui s'est passé dans ce pays pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso, au moment où le peuple n'était même pas informé. Donc ces vidéos sortiront au grand public par Télé Congo, qui est aujourd'hui devenue la télé privée du dictateur, alors que c'est une télé publique congolaise. Maintenant là, c'est devenu sa propre télévision. La télévision publique congolaise est devenue la télévision du dictateur qu'on appelle Télé Foufou. Mais demain, une fois que nous aurons récupéré ce pays, et à ce moment, vous pourrez avoir, les gens seront informés de ces programmes, de ce que la diaspora a diffusé sur les réseaux images et sociaux depuis ces années-là d'obscurité. Mesdames, Messieurs, oui, en réalité, les vidéos-là servent d'abord à informer, oui, et puis aussi pour les besoins de l'histoire et de la mémoire. Mesdames, Messieurs, revenons à ma deuxième pensée, qui est consacrée aux millions de Congolais qui boivent, mangent et se lavent avec l'eau de robinet souillée par les excréments et les urines du dictateur, de ses enfants et des membres du clan les plus influents. Mesdames, Messieurs, j'avais reçu cette information déjà en fin juillet, début août 2015. Cette information a été diffusée par Brazza News et qu'un certain Tanja Bashi, un Nigérien, un marabout de Sassou Nguesso, il avait fait une révélation sur des pratiques mystiques pour que Sassou Nguesso reste au pouvoir à vie. Donc il avait fait appel, à des marabouts qui sont venus faire des pratiques mystiques, qu'on les appelle comme ça,
ils sont venus faire, ils font des incantations nocturnes. Bon, donc, bien sûr qu'ils ont touché des sommes d'argent énormes, hein. Ils ont eu la pécule, hein, pour ces genres de pratiques qui consistaient à, à, à mettre des excréments, des urines dans l'eau que boivent les Congolais, et notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire, les deux grandes villes du pays. Donc au moins déjà 3,5 millions d'individus ont été affectés par ces pratiques-là, diaboliques, sataniques. Vous savez que, euh, dans tous les pays du monde entier, et notamment en Occident, l'eau potable, l'eau du robinet est d'abord un défi politique, sanitaire et technologique. Mais si ça sont, l'eau du robinet, c'est un défi diabolique, satanique et criminel. Mesdames, Messieurs, revenons. Donc, pour faire tout simple, 2 fois par semaine, hein, ces marabouts-là, Tanja Bachir, bon, recevait la matière, hein, tu vois, les excréments, les urines, et donc il allait faire des mélanges, hein, des incantations nocturnes, avec il s'agit bien sûr des pratiques qu'en Afrique, on dit des sorcelleries, de pratiques mystiques et autres. Oui, en réalité, pour moi, pour d'autres, il s'agit bien sûr, on est au cœur des affaires criminelles. C'est relève du droit pénal. Donc, ne parlons plus de pratiques sataniques et autres. Je reviens sur les langages communs, c'est-à-dire qu'on est au cœur des affaires criminelles. Donc, 2 fois par semaine, et pendant 18 ans, donc aujourd'hui, la formation est arrivée en 2015, donc nous sommes en 2017, donc cela fait déjà 20 ans, parce que la pratique ne s'est pas arrêtée malgré ces révélations, bien au contraire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 2 fois par semaine, donc ils recevaient les commandes, c'est-à-dire les urines et les cacas de Sassou, et aussi de ces deux enfants, Claudia Sassou et Christelle Sassou, donc, qui est Coco. Donc il y avait ces gens-là. On oublié les membres du clan. Les membres du clan comme les gens de Miko Kemba, les patrons des services secrets du dictateur, et les Yoka, tout ce monde-là. Donc chacun amenait son seau d'excréments et d'urine. Donc c'est lui qui faisait. Les odeurs. Non, voilà. Donc vous voyez déjà ça. Donc ils mettaient ça dans le réseau d'adduction d'eau des Pointe-Noire ou des Brazzaville, en fonction des événements. Hein, je dis c'est 2 fois par semaine. Donc ils mettaient ça dans l'eau. Donc ils mélangent et c'est distribué dans les réseaux d'adduction d'eau potable. L'eau déjà insalubre et déjà empoisonnée en plus. C'est pas l'eau potable, c'est de l'eau insalubre. Et donc empoisonnée. Donc ils mettaient ça dans l'eau et les Brazzavillois se réveillaient avec l'eau insalubre, avec des odeurs, avec des trucs bizarres et voilà. Donc les gens, lui, appelaient ça des pratiques mystiques, mais il s'agit bien sûr d'affaires criminelles. Et donc la société SN2, voilà, il sera poursuivi d'ailleurs à la libération. Tous ceux qui ont été directeurs de cette société entre 1997 à nos jours, avant le départ de Sassou, seront tous condamnés. Oui, ils seront condamnés parce que vous avez fait des pratiques criminelles. Vous appelez ça diabolique, mystique. Non, il s'agit bien sûr d'affaires criminelles. On est au cœur des affaires criminelles. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. La première pensée ou la première pratique politique d'un pouvoir aussi, c'est surtout la santé publique. La santé publique touche aussi l'eau. Et vous êtes là avec le réseau d'adduction d'eau potable, d'eau insalubre, ce n'est pas d'eau potable. Donc vous avez fait ces pratiques-là. Donc la cible, voilà, il faut dire la cible. La cible, c'était d'abord les populations elles-mêmes. Je ne sais pas pour quelle commande, 2 fois par semaine. Donc, je ne sais pas pourquoi ils mettaient ça pour la population. Donc, vous avez pu voir l'eau du robinet à Brazzaville
Vous avez beaucoup de photos dans Google. Vous tapez l'eau potable, l'eau insalubre à Brazzaville, et vous allez voir des couleurs vraiment bizarres. Ça va du rose au vert, au noir, au bleu, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils mettent comme produit à l'intérieur. Donc on enquête vraiment des affaires criminelles. Donc Sassou a fait de la criminalité en utilisant l'eau. Donc la cible, la première cible, c'était la population. La deuxième cible, c'était aussi les collaborateurs de Sassou. Donc ceux qui ont été collaborateurs de Sassou, vous pouvez savoir que vous venez pour entendre que vous avez bu les urines et les excréments des membres du clan de Sassou Nguesso. La troisième cible, c'était les opposants et les membres de la société civile. On a parlé de Tchatima Biala, de Bernard Guy Parfait Kolela, Mathias Ndjom, Miressa, Pouélé, et tout ce monde sont passés à la trappe. Ils ont tous bu ça. Voilà. Et sans oublier les membres de la société civile. Donc, vous voyez les pratiques criminelles. Donc, au niveau biologique et médical, je ne vais pas vous faire un cours de biologie ou de biologie humaine ou de médecine, non. Parce que quand même, c'est genre de trucs, bon, au niveau d'abord de la digestion, de la physiologie digestive, je ne sais pas l'indigestion. C'est peu après. N'oublions pas les impacts sur tout ce qui touche la physiologie entéro-hépato-gastrique. N'oublions pas rénale. N'oublions pas aussi nerveuse. Donc, il faut voir quelles sont les molécules là. Moi, je ne sais pas. Sassou Nguesso doit consommer des médicaments, et les enfants aussi, entre eux, bon, comme ils sont. Voilà, mais ça va dans. Ça sort par les excréments, aussi par les urines. Mais les urines, là, on les met dans la population. Bon, ben, la population voilà, qu'il faut faire des dosages et voir que. Voilà, et voir, est-ce que le même médicament que ce soit pris là-bas se retrouve à une population, à un individu qui est situé à Filou, qui a bu l'eau venant de ça, ou à Talanga, ou à Madibou, ou à Bakongo, ou à Makelekele, ou à Weze, je ne sais pas. Ou à Mvuvu, ou à Paka, ou à Tchétché, ou à Luandjili, je ne sais pas. Donc il faut vraiment savoir ça, il s'agit bien sûr d'affaires criminelles. Donc moi je pense que Tanja, Bachir, dès que ça sous tombe, vous serez convoqué à Brazzaville. Bon, bien sûr qu'il y aura des circonstances atténuantes parce que vous avez fait des révélations. Bien sûr que d'autres pratiques sont encore en cours. Ils ajoutent même, on parle des tranquillisants. Bon, je ne veux pas citer là, ça c'est diabolique. Qui permet de. Vous voyez, quand on parle de tranquillisants, ça veut dire que les gens ne peuvent pas réagir. C'est pas bon. Donc, ils ont des molécules, des spécialistes de la biologie humaine qui sont là, de la médecine, de la toxicologie et tout ça. Ils sont là. Donc, ils travaillent avec Sassou. Bon. Donc, c'est vraiment des affaires criminelles. Jamais vues au monde. Jamais vues. C'est la première fois. Et donc, si vous serez convoqué au Congo, si vous, à la chute de Sassou, vous restez en vie, vous serez convoqué. Vous devez venir parce que, bon, si vous ne venez pas, bon, quand même, ça sera après parce que l'équipe y arrive. Bon, vous avez quand même empoisonné les gens là-bas avec ça. Bon, ben, vous avez fait les révélations après, vous avez touché des pécules avec les biens du Congo et tout ça. Vous avez fait votre révélation, c'est bien. Mais à la libération, vous devez venir parce que vous serez convoqué. Et la diplomatie va agir entre le Congo et le Niger. Sinon, si vous ne venez pas, les services vont vous neutraliser sur place au Niger. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on ne peut pas laisser ces gens comme ça en liberté. Parce que déjà, ça, c'est au niveau seulement des Sassou, mais au niveau des familles, des gens comme ça. Donc, c'est des pratiques qu'il faudra faire monter aux yeux du public et faire un choc de moralité et aussi de justice. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens viennent boire, parce que les gens arrivent là, ils ont des tensions, ils ont des ventres gros, les gens sont malades. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Les gens sont malades. Si on faisait vraiment à Brazzaville, en ce qui touche déjà toute la physiologie liée à ces
c'est ce que les Congolais consomment. N'oublions pas la bière déjà. Elle est moins chère que l'eau. Elle est empoisonnée aussi. Donc les gens, donc c'est vraiment comme un acharnement contre ce peuple que ce monsieur qui a été placé là par la France et la France-Afrique, voilà votre produit, votre marque déposée qui a détruit tout un peuple et qui demain, il y aura des conséquences géopolitiques, géostratégiques entre la France et le Congo. Les relations tumultueuses, je vous ai dit dans la vidéo précédente, ce sera tumultueuse comme il y a eu l'Algérie avec vous, ou le Rwanda, ou froide, parce que les enfants, les victimes seront vos interlocuteurs d'ici peu. Donc il faut vraiment faire attention parce que dans toutes les relations politiques, économiques, entre États et autres, il y a toujours l'humain. L'humain d'abord, l'individu. Et ce humain-là a une histoire, a un vécu, a subi une réalité. Et ces chocs-là, donc vous allez faire quoi? Un ministre des Affaires étrangères qui vient négocier les contrats avec la France, où ses parents ont été tués par ce monsieur et qui a été placé là par la France. Vous imaginez? Donc on peut citer tant d'exemples comme ça. Donc moi je pense que la France a une responsabilité et maintenant de le dégager vite, ce monsieur-là, vite fait. Parce que les conséquences seront incalculables dans le temps. Parce que la France n'est pas le seul pays au monde, comme le disent les détracteurs de la France aujourd'hui, qui veulent faire comme le Rwanda a fait avec la France en sortant de la France-Afrique et de tous ces trucs-là, parce que la France déclasse du métier ce monstre. Le monstre-là a été placé par la France et la France continue à détruire ce continent-là et ce pays-là, parce que ce est renseigné, bien informé, armé et tout ça. Il avait tous les appuis de la France qui continue à donner la confiance à ce monsieur tout en restant méfiant et défiant vers le peuple congolais. Et c'est vraiment le paradoxe de cette relation entre la France et le Congo-Brazzaville pendant la dictature des Sassou et d'Nguesso. Mesdames et messieurs, donc ne rentrons pas dans les amalgames. Les morgues sont pleines à craquer des cadavres. En plus, l'eau est salubre et empoisonnée. Il y a le système de la santé publique est par terre. Il n'y a plus d'hôpitaux. Hein, il n'y a plus d'hôpitaux. Et donc, ça devient un problème. Et nous devons mettre tous les moyens, même si tous les indicateurs disent que ça soit parti. Mais on ne sait pas dans quelles conditions. Certains dignitaires commencent à fuir, aller en Afrique. Bien sûr, en Afrique, vous n'allez pas vous trouver, on va vous retrouver. Ça, c'est sûr, la diplomatie, les services extérieurs vont vous trouver. Diplomatie et services extérieurs. Et vous allez revenir parce que vous n'avez pas tué les gens, détruit ce pays, aller se réfugier chez les autres. En Occident, pareil, ça sera des moyens de nuisance et autres. Donc partout, on ne peut pas, vous allez tuer les gens. Ce sera vraiment un budget de 2 à 3% du produit intérieur brut consacré seulement à la traque de ces gens-là pendant des années. Donc arrêtez de détruire les peuples et vous venez, vous croyez que vous allez vous cacher. Il me semble que beaucoup de dignitaires commencent à fuir le bateau. Ils viennent garder leurs enfants et autres aussi. Mais bien sûr que à la libération, il y aura bien des procédures judiciaires et toutes ces choses-là qui seront mises en place pour que vous assumez votre responsabilité parce que vous êtes venu détruire ce pays et vous voulez vous réfugier à l'extérieur. Ce n'est pas bien. Vous avez détruit des générations, des vies et des vies. Vous détruisez un pays qui risque d'implosion. Et voilà, ces gens, c'est mauvais. C'est trop mauvais pour être utile à l'intérieur même de ce peuple. Donc, moi, je pense que cette situation d'insalubrité de l'eau est empoisonnée sera traitée au niveau judiciaire et pénal et pénitentiaire. Parce qu'il n'y a pas de tolérance, parce qu'on ne peut pas faire. L'eau, c'est la vie. Quelqu'un qui vous a détruit la vie a détruit aussi l'eau. L'eau détruit la vie. Donc, on voit ce qui se soit fait. C'est inimaginable. Donc, ce monsieur-là de Tanja Bachir, ce Nigérien, je ne sais pas où il est, à Niamey, où il est où. Donc, faites attention parce que, bon, ben, on va vous trouver. De toute façon, on va vous trouver par les services. Et vous devez venir assumer votre responsabilité parce que vous croyez être mystique. Mystique, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Mystique, ici, c'est les affaires criminelles. Ce que vous avez fait là. Ça se trouve avec ce genre de sorcellerie. Non, la sorcellerie, quand on parle de sorcellerie, on parle du Moyen-Âge. Oui, le Moyen-Âge, parmi les caractéristiques du Moyen-Âge, il y avait la sorcellerie. Parce qu'on n'avait pas encore découvert le respect des règles d'hygiène, hein, que ce soit dans l'alimentation, dans la médication, dans les villes et compagnie. Bon, la paresse intellectuelle, on voit, l'inquisition et tout ça là,
l'arbitraire judiciaire, on condamnait les gens avant qu'on trouve les preuves. Ça, c'est vraiment l'esprit du Moyen-Âge que nous vivions au Congo aujourd'hui avec Sassou Nguesso. Donc, en partir de trucs, sorcellerie, il s'agit bien sûr d'affaires criminelles. Tout ce qu'on parle de sorcellerie, nous, on va repenser le code pénal. Sorcellerie égale affaire criminelle. Ça sera comme ça. Chaque fois, on dit, ah, si vous voulez parler de sorcellerie, ah, c'est un sorcier. Ah oui, donc c'est un criminel. Donc il faudra vraiment légiférer ça et demain, ça sera vraiment des procédures pour condamner ces gens-là. Et pour qu'ils vont, voilà, ils vont voir qu'ils ont fait du mal aux autres comme ça. Là. Donc, bon, Congo a perdu un tiers de sa population pendant Sassou, la dictature de Sassou et de Nguesso. Ce n'est pas pour rien. Un tiers de la population. Donc, et un tiers de la population, ce n'est pas seulement la guerre asymétrique, les coups d'État, les terrorismes d'État, les tortures, les disparitions suspectes. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi les catombes de la condition humaine et notamment les problématiques de l'eau, déjà insalubre et empoisonnée. Parce que l'eau, c'est la vie. Mesdames et messieurs, Sassou fut le plus grand criminel que le Congo n'ait jamais connu. Je pense qu'il rentrera dans l'agenda des plus grands criminels, dictateurs criminels d'Afrique depuis la nuit des temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie.